mes petits gourmands, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans ma cuisine, mais cette fois-ci ce n'est pas pour une recette, mais pour une autre vidéo qui m'a été demandée pas mal de fois sur les réseaux ou dans le formulaire pour le concours, donc je me suis dit hop, je vais vous la tourner, c'est le 10 faits que vous ignorez sur moi. Je vais tout de suite, sans plus attendre, commencer, et je vous conseille de rester jusqu'à la fin car je garderai bien sûr les meilleurs faits pour la fin. Allez, c'est parti, number one. Alors, je déteste les araignées. Oui, ces petites bêtes à 8 pattes velues là, je peux pas, c'est depuis tout petit, hein, depuis toujours, non, je peux pas, j'aime pas, c'est pas bon les araignées. Par contre, mon fils, petit, là, il aime bien la chanson de l'araignée qui monte à la gouttière. Elle fait rigoler pour l'instant les araignées, mais je crois qu'il sait pas encore ce que c'est en vrai, les grosses brigades, les tarentules, là, les machins, tout poilus, là, tout velu. Bref. Pour de faire des cauchemars cette nuit. Alors ensuite, certains le savent déjà, d'autres ne le savent pas, j'ai un chien, donc c'est un petit Jack Russell croisé avec un yak de terrier, couleur noir et feu, je vous mettrai une petite photo par là. Alors la particularité de mon chien, c'est que je l'ai appelé Scrat. Oui, je n'ai pas suivi le truc, il y en a qui suivent, surtout pour les plus races, d'appeler chaque année il y a une lettre, il faut appeler son chien d'après la lettre de l'alphabet, enfin bref. Moi je l'appelais Scrat, tout simplement, pour ceux qui connaissent, en hommage à Scrat de l'âge de glace. Je suis hyper fan de ce personnage de dessin animé, à chaque fois que je regarde l'âge de glace, quand je le vois, je suis plié, j'en peux plus. C'est vraiment mon personnage de dessin animé préféré, je crois, sur le dernier, l'âge de glace 4, j'ai fini au cinéma les larmes aux yeux tellement j'ai rigolé. Donc voilà, j'ai appelé mon chien comme ça, et puis il est à peu près aussi débile que Scrat de l'âge de glace. Par contre, les gens, quand je leur dis comment il s'appelle, ils ont un peu tendance à m'énerver parce ils l'appellent Scratch. Alors, je leur dis non mais c'est Scrat. Scratch? Bien Scratch. Non mais mec, c'est pas Scratch, hein. Alors aussi après on va l'appeler lacet ou semelle, non c'est Scrat. S-C-R-A-T. Scrat. Voilà, donc vous avez enregistré, hein, c'est Scrat, pas Scratch. Hein. Voilà, bref, on passe. Ensuite, je suis quelqu'un, on va dire, d'assez hypersensible. Aussi susceptible mais surtout hypersensible. Dès que je regarde un film triste ou une série triste, je peux pas m'empêcher de chialer comme une gonzesse, voilà, hein, comme une madeleine, hein, je peux pas m'empêcher, c'est mon côté humain, mon cœur, voilà, les films à l'eau de rose, les trucs, voilà, c'est mon côté sûrement féminin, voilà, on racontera peut-être plus tard pourquoi, enfin bref. Voilà, donc je suis quelqu'un d'hypersensible, même aussi susceptible du côté par rapport à la critique, j'ai du mal à accepter les critiques des fois, hein, je fais un peu la tête, enfin pour témoigner. Ouais, on passe au fait suivant, et dans ma vie j'ai eu quand même la chance de rencontrer plusieurs stars de sport ou des comédiens que j'aime bien, enfin comédiens il y en a eu un, c'est Jeff Panaclock, petite photo là, c'est cool hein. Il est super sympa, c'était la sortie de son spectacle, j'étais allé voir avec ma femme, elle aussi a vu sa photo, et vraiment c'est quelqu'un de super apportable, qui prend pas la grosse tête, il est super sympa avec ses fans, donc vraiment je l'appréciais déjà avant de voir le spectacle, et depuis là, vraiment je suis ultra fan, j'ai juste un peu été déçu de ne pas avoir pu voir Jean-Marc évidemment, c'est quand même pour Jean-Marc que j'étais venu, non je rigole, on vous aime tous les deux. Voilà, donc c'était vraiment super cool. Ensuite, j'ai eu la chance, une fois en allant manger, de rencontrer un basketteur de l'équipe de France qui joue pas loin de chez moi, dans le club à côté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Florent Pietrus. J'ai eu de la chance, comme ça, je regarde, je suis en train de manger tranquille, d'un coup je vois. C'est ma femme, je crois qu'il y a un basketteur de l'équipe de France là-bas. Je suis pas sûr, mais je crois. Ensuite, j'ai fait Google, j'ai tapé le nom du basketteur que je pensais. Bim, c'était lui, j'y suis allé. Un peu comme ça. Est-ce que je peux vous déranger, une petite autographe, une petite photo? On m'a dit pas de soucis, enfin voilà, vraiment super abordable, hein. Je pense que ça va être un footballeur, ils m'ont renvoyé péter, ils m'auraient presque craché dessus. Non je rigole, il y a des footballeurs sympas, mais les basketteurs c'est vraiment les super mecs. Ensuite j'ai aussi la chance à la Party Cup à Montpellier de pouvoir rencontrer en 2014 d'autres basketteurs de l'équipe de France. Donc il y a eu Boris Dio, Nicolas Batum et Kevin Séraphin. Donc voilà, c'est vraiment des mecs super sympas, super abordables, à l'écoute des fans, donc vraiment j'ai été conquis par les basketteurs qui ont vraiment une mentalité à part d'autres sportifs, voilà, comparé aux footballeurs, même si j'en ai déjà rencontré des sympas,
dans des équipes, mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout la même mentalité, ils se prennent moins la tête, ils se prennent moins pour des star people, machin, donc voilà. Donc ensuite, une star que j'adore, et là je rêverais aussi de la rencontrer évidemment, peut-être qu'un jour, qui sait, pourquoi pas, hein, il vient des fois en France, à Paris, pour ses films, et cet acteur là, c'est Will Smith, j'en suis fan depuis tout petit, quand je regardais Le Prince de Bel-Air. Ce mec, c'est simplement pour moi mon meilleur acteur, pour moi personnellement, de toute ma vie. Il n'y a pas mieux pour moi. Le mec qui a réussi dans une série, dans la musique, il a sorti des bonnes musiques, et puis le cinéma avec que des grands films. Je suis une légende, Hitch, Indépendance Day, À la recherche du bonheur, Cette vie. Enfin voilà, moi je suis vraiment ultra fan. J'ai vu tous ces films, c'est vraiment l'acteur que je préfère de tous. Et donc ouais, si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, là je suis obligé de faire la photo, là franchement ce serait énorme. Ensuite j'ai encore vous parler d'une star, mais cette fois-ci une star de la musique, ma chanteuse préférée. Oui, c'est une chanteuse, c'est pas un chanteur ou un groupe. Pour moi dans mon cœur, il n'y a que Lady Gaga. Je sais à l'époque, au début que j'ai commencé à écouter Lady Gaga, quand je disais j'adore Lady Gaga, je suis fan de Lady Gaga, on me disait mec, t'es gay ou quoi? Non mais les gens, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun rapport. Ok, il y a beaucoup de fans de Lady Gaga, elle a beaucoup aidé, elle apporte beaucoup, elle aide beaucoup la communauté gay et lesbienne, etc. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas écouter Lady Gaga et être hétéro. C'est des préjugés complètement débiles. C'est comme si moi on me dit écoute Jules, est-ce que je vais te dire que tu... Non, je vais pas tacler les fans de Jules, hein, c'est trop facile. Donc voilà, oui, Lady Gaga, j'ai commencé à l'écouter vraiment fin 2010, suite à un événement dont je vous parlerai après dans la vidéo. Elle m'a beaucoup aidé en fait, ça a été une vraie thérapie sa musique, hein, ça peut paraître chelou comme ça, dit comme ça. Mais c'est une artiste, sa voix c'est spécial sur moi, je sais pas comment dire, mais en concert ou quand je l'écoute, en acoustique, c'est une influence sur moi, elle me donne la chair de poule, elle me donne des frissons, il n'y a aucune autre chanteuse dans le monde qui arrive à me procurer ça. Et c'est vraiment pour ça que je suis fan à ce point de Lady Gaga. J'ai vu un concert, pour chacune de ses tournées, je l'ai vu au moins une fois en concert. J'ai vu 4 concerts au total, j'ai vu 2 concerts pour la première tournée, le Monster Ball Tour, puis j'ai vu une fois au Born This Way au Stade de France, et là pour le Art Pop Tour, je l'ai vu à Paris avec ma femme. Là c'était une sacrée aventure. Bon, j'avais perdu les places, c'était de la folie, j'ai paniqué, j'étais presque à pleurer d'avoir perdu ces places, j'étais dégoûté. Ma femme m'a dit mais viens, on y va quand même à la salle, si t'as acheté les billets c'est nominatif, ils pourront retrouver si les places étaient à toi, tout ça. On y allait et tout, on a marché presque 1 heure je crois, on arrivait à la salle, c'était n'importe quoi, le mec il a pu m'identifier, donc on est rentré. Et puis c'était super comme d'habitude à ce concert évidemment. Donc voilà, moi si un jour je peux la rencontrer, là c'est vraiment pour moi le summum, il n'y a pas mieux. Ça, j'ai failli la rencontrer d'ailleurs quand j'étais au concert au Stade de France, mais malheureusement mon meilleur ami se l'est gelé. Donc je le remercie. Si ce jour-là il se laissait pas geler, enfin moi j'ai été si bête, hein, j'ai préféré mon meilleur ami à Lady Gaga, donc j'ai dit hop, j'ai avec toi à l'hôtel, on rentre, tant pis, et ben, elle m'est passée sous le nez. Enfin elle n'est pas passée sous mon nez, sinon je l'aurais eu en photo. Hein. Mais voilà, c'était une occasion, voilà, peut-être que ça se reproduira plus tard, j'espère en tout cas, parce que je sais déjà que la prochaine tournée, je la manquerai pas, et son prochain album, je l'attends avec impatience, parce que, à mon avis, ça va être de la grosse pépite, et je crois que ça va être l'album de l'année, enfin pour moi. Après, vous, c'est votre point de vue. Et maintenant, pour la suite, je vais parler un peu de la sphère YouTube, donc je vais vous parler de ma chaîne YouTube préférée, parce que ça, je pense que vous ne le savez pas. Et bien, ma chaîne YouTube préférée, c'est la chaîne de Mister JD. Je l'ai découvert l'année dernière grâce à mon meilleur ami, c'est vraiment pour moi la meilleure chaîne. Enfin, voilà, j'adore ce qu'il fait, les analyses de clips et de pubs, je trouve ça juste excellent. Je me tape des barres à chaque fois, même si les vidéos durent 30 minutes, 45 minutes, mais c'est juste excellent. Bien sûr, après, j'ai les mêmes goûts, je pense musicaux à peu près que lui, en tout cas, au niveau de ses analyses, je suis à chaque fois d'accord avec ce qu'il dit, donc forcément, j'ai le parti pris, je suis de son côté, donc forcément j'adore ses vidéos. Et puis quand il est avec Monsieur C, enfin je vais pas dire parce que c'est un mot vulgaire, voilà, c'est aussi énorme. Et puis bien sûr il y a Kama aussi dans son groupe que j'adore, si jamais tu regardes cette vidéo. Voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment
la chaîne, je rate jamais une vidéo, je suis toujours à l'affût, j'ai la notification, je vois Mister Videl, nouvelle vidéo, je saute dessus, je la regarde direct, hein. Ça c'est vraiment la chaîne, je rate jamais. Alors ensuite, par rapport à mon univers, par rapport à mon univers de chaîne YouTube, bien évidemment j'ai aussi des youtubeurs que j'aime en particulier. Dans la cuisine, évidemment il y a Fast Good Cuisine que Charles, que je suivais avant d'avoir ma propre chaîne, donc c'est un peu lui qui m'a donné l'envie de faire une chaîne YouTube. Donc je regardais ses vidéos et puis c'est des trucs de dingue qu'il a sorti à chaque fois. D'ailleurs j'adore sa recette du poulet KFC et puis plein d'autres recettes comme ça qu'il a fait. Je pourrais pas toutes vous les citer, mais c'est vraiment le poulet KFC, c'est celle que je préfère. Donc voilà, en tout cas pour moi il a été une inspiration, une source de motivation pour faire ma chaîne. C'est un youtubeur avec qui un jour je rêverais de faire une collaboration ou un petit face à face, pourquoi pas, si ça peut se faire, si jamais il voit cette vidéo, si vous lui la partagez, si vous lui en parlez, ça me ferait vraiment plaisir. Et je pense que à nous deux, comme on a tous les deux un peu de la folie en cuisine, je pense qu'on pourrait faire un truc un peu dingue, voilà, donc ce sera assez sympa je pense. Ensuite, il y a bien sûr aussi Hervé Cuisine que je suis depuis longtemps. J'adore aussi ce qu'il fait. C'est pas dans le même registre bien sûr que Charles, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des super recettes. J'en ai déjà goûté aussi plusieurs. J'adore vraiment ce qu'il fait. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc voilà aussi. Donc, Hervé Cuisine, ouais, Fast Good Cuisine, c'est mes deux chaînes cuisine favorites. Voilà. On va passer à la suite qui va être donc un peu moins joyeuse sur certains points. Donc je vais vous parler, parce que c'est sûrement une question qu'on m'aurait posée un jour ou que récemment on m'a posée, voilà, donc c'est par rapport à mes parents. On a pu me demander que pensent tes parents du fait que tu sois youtubeur. Et bien moi malheureusement ils peuvent pas me donner leur avis parce que le mec qui a servi à la conception, le géniteur, lui, je m'en tape un peu, hein, s'il a encore envie. Tant pis, sinon tant pis aussi, enfin bref, voilà. Je vais pas m'étendre sur lui, hein, il s'est barré à la naissance, hein, encore un homme courageux, hein. Un de ces super mecs qui assument pas leurs responsabilités, hein, en plus qui ne respectent pas leur femme, voilà, qui... Je vais pas vous faire de dessin, hein, c'est les genres d'hommes qu'on admire, qu'on trouve super ou pas. Donc voilà, ensuite pour ma mère, pour sa part par contre, elle a été extraordinaire. Ça a été la première femme que j'admirais dans ma vie parce que elle se levait le matin à pas d'heure pour prendre le premier bus, puis encore un autre bus pour aller travailler à l'usine pour qu'on puisse se nourrir, être logé. Enfin voilà, c'est vraiment... À côté de tout ça, bien sûr, celle qui gérait les repas, le ménage, tout. Enfin, c'était... Je sais pas comment elle faisait tout ça, hein. On dit toujours les mamans, c'est des Wonder Woman, hein. C'est incroyable tout ce qu'elle faisait pour moi, toute sa vie, tout au long où elle a été là pour moi, elle s'est battue d'une force, elle a toujours fait passer ma personne avant elle. Bon, on va dire que c'est le rôle d'une mère, des parents, mais elle l'a fait d'une façon extraordinaire. Elle a été là, elle m'a donné de l'amour et de l'affection pour deux, quoi. C'est comme si j'avais pas manqué d'un parent, donc voilà, ça a été phénoménal tout ce qu'elle m'a apporté. Et puis malheureusement un jour en 2010 il a fallu qu'un homme sur un coup de folie qui en avait marre de la vie, pour lui la solution pour oublier ses problèmes, ça a été de se faire sauter au gaz. Et malheureusement on était l'appartement à côté, donc vous imaginez ce que ça fait quand on laisse échapper le gaz d'une bouteille de gaz et on allume un briquet, une allumette, ça fait des dégâts. Donc voilà, moi je suis encore là aujourd'hui miraculeusement pour vous en parler de cet événement. Il y en a qui diront peut-être c'est du mytho, mais il y a des photos. Là, je vous mettrai l'article de journal, les articles de presse dans la barre d'infos. C'est l'événement qui a changé ma vie, même si moi personnellement je n'ai pas changé, mais c'est vrai que ça a été si violent et complètement inattendu. Enfin voilà, on s'imagine pas le soir, on dit bonne nuit à sa maman, on s'imagine pas que ce bonne nuit sonne comme un adieu, on se dit pas que c'est la dernière fois qu'on la voit en l'entrebâillement de sa porte de sa chambre, on se dit pas
voilà, que c'est sa dernière image qu'on aura gravée à vie. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident au quotidien. Je sais, là je raconte un peu ma vie, il y en a peut-être qui quitteront la vidéo. C'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours et c'est encore un combat au quotidien parce que c'est une cicatrice, c'est une plaie qui se referme jamais. Hein. On peut pas, à l'âge là, j'avais quoi, 22 ans, c'est pas un âge où on est censé, enfin il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents, sa mère, mais là j'étais bien trop jeune, hein, même si à l'âge on est censé être indépendant, mais voilà, une maman ça se remplace pas, hein. C'est vraiment la chose au monde la plus précieuse, hein. C'est la première et dernière femme dans la vie d'un homme, c'est sa maman, hein. Ça y a pas de doute là-dessus, hein. Voilà, moi, c'est sûr que par exemple la naissance de mon fils, ça a été c'était un immense joie, mais d'un côté j'ai eu ce truc de ne pas pouvoir l'appeler, de dire maman, ça y est, t'es grand-mère, il a ton regard, il te ressemble, enfin voilà, c'était assez dur quand même. Et puis il y a aussi forcément mon mariage, hein. Je suis marié depuis août 2014. Et là c'est pareil, ça a été dur aussi au moment, c'est surtout au moment de rentrer en fait dans l'église. Parce que normalement, quand un homme on est censé rentrer, marcher jusqu'à l'hôtel avec sa maman, c'est un événement, un moment fort à vivre justement avec sa maman. Et puis ça me l'a enlevé injustement et c'est sûr que après bien sûr la journée j'y ai pas pensé, mais c'est quand on repense on se dit, même si au moment de franchir la porte j'y ai pensé, mais voilà, on se dit cette journée je vais pas être triste, je vais pas pleurer, enfin voilà. Surtout que c'est l'église là où on a fait son... Enfin voilà, je vous fais pas de dessin, donc c'est vrai que ça a été assez fort en émotion, ça a été particulier, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur de le faire, de célébrer mon mariage ici, et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui avait accepté, qui a compris ce choix-là. Et voilà, donc aujourd'hui encore, des fois il y a des jours où j'en souffre, où ça me fait mal, où j'en parle pas forcément, je me mets dans ma carapace, des fois je sors juste, je traîne dehors avec la musique sur les oreilles et... Enfin voilà, bref, je vais pas vous faire un dessin, je vais pas m'étaler là-dessus. S'il y a des gens qui sont dans le même cas, ils savent ce que c'est. S'il y en a qui, ça arrivait peut-être récemment, qui ont du mal à faire leur deuil, comme on dit. Je sais pas si vous avez besoin de parler, si je sais que vous me connaissez pas, mais s'il y a des fois des gens qui ont besoin de parler, si vous ne trouvez pas d'oreille attentive ou de quelqu'un à qui écrire, vous pouvez contacter via mes réseaux pour en parler. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert pour ça. Et étant passé par là, voilà, bref, je vais peut-être arrêter sur ce sujet-là et je vais passer à deux autres faits un peu plus joyeux quand même. Numéro 9, et je vais parler de mon meilleur ami. Et pourquoi je vous parle de lui, c'est surtout pour en fait l'ancienneté de notre amitié. En fait, je crois qu'il n'y a plus énormément d'amitiés qui sont aussi longues, en tout cas dans les générations d'après. C'est vrai que rapidement les amis se prennent la tête pour des conneries, enfin voilà. Et moi, mon meilleur ami, on a mis depuis 20 ans quasiment. Je crois que l'année prochaine, ça va faire 20 ans. Je pense qu'on fera une fête pour célébrer ça. On n'a plus la date exacte, mais je pense que c'est cette année ou l'année prochaine qu'on fête nos 20 ans. Donc je pense qu'on pourra bien fêter ça. Et pour moi, c'est même plus qu'un meilleur ami, c'est vraiment un frère. Il a été là pour moi tout le temps, dans les pires comme dans les meilleurs moments, surtout dans les meilleurs. Évidemment, ensemble, on a fait les 400 coups. Puissance 10 000, hein, on a fait des conneries, en veux-tu en voilà, des délires, mais c'est n'importe quoi. Hein. Je préfère pas vous en parler ici parce que je crois qu'on sera interné. Donc j'en profite s'il passe, si tu passes par là, Gaët, hein, je te remercie. Voilà pour toutes ces années, c'est bientôt 20 années donc où tu m'as supporté, tu me supportes et tu me supporteras encore, bien sûr, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit. Voilà, dans la vie, on dit qu'on a le coup de foudre, là notre âme sœur en amour, mais je crois qu'on a aussi le coup de foudre, notre âme frère en amitié, et je crois qu'avec lui ça a été le premier instant, la première fois où on s'est vu, enfin on a tout de suite accroché, on est comme le yin et le yang, tic et tac, Hansel et Gretel, non c'est pourri ça. Non mais enfin voilà, on est inséparables, même si des fois on s'est retrouvés éloignés, parce qu'on a eu des amitiés différentes, enfin voilà, par rapport aux études, où lui on n'a pas été au lycée, donc voilà, on n'a jamais été totalement éloignés, on s'est toujours vu pendant les vacances à faire du foot, du tennis, à passer des journées du matin jusqu'au soir à jouer dehors ensemble. Voilà, bref, il a été là, donc comme j'ai dit, dans les pires comme les meilleurs moments. Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote.
Donc suite à ce que je vous parlais avant par rapport au décès de ma mère, c'est quand je me suis réveillé le matin à l'hôpital parce que lui, pour m'échapper de l'incendie, si vous lisez pas l'article, en fait j'avais dû sauter du premier étage, donc je m'étais fait mal au pied. Et puis par rapport au gaz, tout ça que j'avais pu respirer, la fumée, donc on m'a mis à l'hôpital. Donc le lendemain matin à l'hôpital, la première personne que j'ai eu à l'hôpital, et ça m'a marqué, je crois que c'est pour toujours que ça m'a marqué, c'est la première personne que j'ai eu au téléphone en fait, où c'est la première personne proche, premier contact que j'ai eu vraiment de l'extérieur, qui m'a parlé, et il était en larmes au téléphone, et je crois que ça m'a bouleversé, parce que voilà, et forcément comme on était meilleurs amis qui venaient souvent chez moi, c'était un peu sa deuxième maison, hein, comme moi chez lui c'était ma deuxième maison, c'était comme comment je l'ai parfois dit, hein, on était un peu comme des frères, on est un peu comme des frères, hein. Voilà, c'est vraiment une belle amitié, enfin voilà, j'ai pas envie de m'étaler plus que ça là-dessus parce que je pense que ça va vous saouler, vous allez partir, donc voilà, en tout cas, je pensais que pour moi c'était important d'en parler, de faire un petit clin d'œil pour lui sur cette vidéo, voilà, parce qu'il n'y a plus d'amitié beaucoup comme ça de nos jours, et c'est vraiment pour moi quelque chose d'hyper important de l'avoir, et j'espère que vous aussi vous avez un ami comme ça. Voilà, je vais passer donc au dernier fait. Donc ça, je pense que vous l'avez remarqué déjà sur la vidéo, et puis comme je l'ai dit avant, puis vous avez vu sur le côté, il y a sa chaîne, et puis on a déjà fait des vidéos ensemble, elle a pu déguster sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos sur sa chaîne, donc je suis marié, donc ma femme est aussi youtubeuse, donc je suis marié à Bulle de Beauté, si vous connaissez sa chaîne, sinon je vous la mettrai par là-haut, puis en barre d'infos. Bien sûr, donc on s'est rencontrés le 18 février 2012. Donc là, pareil, ça a été dès le premier instant en fait le coup de foudre. En fait, je pensais pas que ça existait. Moi, je pensais que c'était pareil, comme tout le monde, que dans les films. En fait, j'ai ouvert la porte et j'étais là. Oh my god. Et d'ailleurs, on a failli déraper. Le premier, on s'est fait la bise, on a failli déraper et qu'à embrassé. C'était déjà révélateur. Donc il n'y a pas fait longtemps, donc on s'est vu la première fois le 18 février, puis on s'est vu le 21 février, et là j'ai failli faire le boulet et complètement rater mon occasion. Mais heureusement je me suis rattrapé 2 jours plus tard, on a passé l'après-midi à parler. Je lui ai notamment dit que je parlais l'oiseau. C'est le trac, hein, le stress, hein, et puis après, puis en aiguille, premier baiser, puis après, là c'était la première fille avec qui j'ai eu mon premier rapport, et lui à 24 ans, hein, oui. Phénoménal le mec, hein. Moi je pourrais te dire, moi, je n'ai eu qu'une femme. Moi j'ai besoin d'un tableau de chasse comme tous les mecs. J'en ai eu 10 000 moi dans ma vie. Mec, ça t'apportera rien, il n'y aura pas qui te tombe, bravo mec, t'en as eu 10 000, c'est génial. Voilà, en tout cas, voilà, et je vais apprendre à emménager ensemble dès le mois de juillet. C'est très rapidement décanté, et puis au mois de décembre, début décembre, on a appris qu'elle était enceinte. Puis le jour de Noël, le soir de Noël, je me suis dit, j'avais déjà préparé mon coup, hein. C'était avant qu'elle soit enceinte, j'avais préparé mon coup de la demander en mariage, et donc c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, donc, il y a eu une grossesse tranquille, voilà. Par des petits soucis, mais voilà. Ensuite, notre fils est né, puis après, c'est là qu'il y a eu des petits événements qui sont venus un peu perturber notre bonheur, notre harmonie si paisible. Ma femme, si pour ceux et celles qui suivent sa chaîne, vous avez vu son dirmi. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, si vous n'avez pas vu son dirmi, je vous conseille d'aller le voir. C'est une vraie leçon de vie et de courage. Pour certains, c'est une claque dans la tronche. Pour ceux qui se plaignent au quotidien pour des broutilles inutile, où il n'y a pas de raison de se plaindre, parce qu'elle aussi c'est une femme que j'admire, et c'est un exemple, un modèle vraiment pour beaucoup de monde, parce qu'elle a un courage et une force énorme, et voilà, enfin elle a échappé à la mort entre son accouchement et par rapport à sa maladie 3 ou 4 fois, enfin voilà, c'est un truc de dingue, hein. Mec, on va dire, attends, mais mec, tu portes la poisse ou... Non, je porte pas la poisse, hein. Je me suis déjà dit, mais c'est des conneries, enfin voilà, c'est... La vie m'a mis pas mal d'épreuves, à elle aussi, et je pense qu'on en ressort plus fort et dans la tête, et on rendit mieux, on devient des gens... On a un autre regard sur la vie que ceux qui ont une vie plus paisible, où il y a moins de drames. Voilà, les drames, ça fait partie de la vie, ça nous endurcit, ça nous rend peut-être meilleurs des fois.
Et justement on se dit que la vie elle est courte, il faut en profiter, il faut vraiment faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, c'est très important, surtout de nos jours avec tout ce qui se passe, la folie dans le monde, hein. Je pense que c'est important qu'on profite de la vie, qu'on s'amuse, voilà, en tout cas il y a eu ça, et puis notre fils hein, qui nous a aussi fait des frayeurs, voilà, je vous laisse aller voir le dernier parce que je vais pas m'étaler là-dessus, voilà, depuis tous les événements qu'il y a eu entre ces problèmes de santé, donc elle est à l'hôpital, c'est moi qui ai dû m'occuper du petit, donc et oui, je fais partie des hommes, des papas, voilà, hein, j'ai été un peu lâché comme ça, presque quasiment à sa naissance, voilà, on m'avait pas préparé à ça, donc voilà, je m'en suis très bien sorti, hein, c'est pas compliqué, ceux qui disent mais papa, enfin voilà, ça y a vraiment, si on le fait avec le cœur, élever son enfant, il n'y a rien de plus simple et de plus beau dans la vie, c'est vraiment, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau métier du monde que d'être parent, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est le plus beau rôle à avoir dans la vie que d'être papa ou d'être maman, moi ça m'apporte un bonheur au quotidien, c'est un truc de fou et ça m'a redonné vraiment un goût à la vie et une force tous les jours au quotidien de le voir me sourire, quand il me dit je t'aime, enfin voilà, c'est une force. Voilà, ma femme, mon fils, c'est vraiment mon moteur au quotidien, mon essence, c'est avec ça que j'avance, voilà, je vais finir ma vidéo là-dessus. Je voulais terminer, donc comme je l'ai dit, j'ai terminé cette vidéo avec mon meilleur ami, ma femme, mon fils, parce que c'est les 3 personnes les plus importantes de ma vie. Sans ces 3 personnes-là, ma vie n'aurait pas de sens. Et je veux les garder le plus longtemps possible avec moi, parce que c'est eux qui m'aident à avancer dans la vie, à être fort voilà, au quotidien. En tout cas, je voulais les remercier, je les embrasse fort et je les aime vraiment beaucoup. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, cette vidéo est un peu longue, j'ai pas l'habitude de blablater comme ça devant la caméra, donc j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout pour m'écouter. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous dire un peu tout ça sur moi, de me découvrir un peu plus, on savait plus sur moi, sur ma vie, ma personnalité, pourquoi je suis comme ça, voilà. Donc vous comprenez qu'avec tous les événements que j'ai vécu dans ma vie, je suis quelqu'un de sensible et j'ai ce côté peut-être des fois un peu timide devant la caméra. Je suis pas forcément le mec le plus dynamique, le plus drôle de la Terre, mais voilà, il y a des événements où j'ai cette petite carapace et voilà, donc il faudra m'excuser. En tout cas, si vous voulez me poser d'autres questions, gardez-les bien pour plus tard, car j'ai prévu de faire une FAQ plus tard, pas tout de suite, hein. Donc voilà, si vous avez d'autres des faits à partager avec moi, si vous avez rencontré des stars ou si vous avez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message privé, ça me fera plaisir, hein, si vous partagez aussi des choses personnelles avec moi, hein. Il n'y a vraiment pas de souci pour me parler, je ne mets devant à personne, donc voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous dis un bon appétit, une excellente journée comme d'habitude, je vous fais des gros bisous mes petits gourmands. Si vous tenez jusqu'au bout, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. En tout cas, moi je vous retrouve samedi, cette fois-ci avec une recette, mais toujours dans cette cuisine. Voilà, je vous fais encore des gros bisous, je vous kiffe, ciao.